Alors nous sommes à la fin du chapitre 5. Et s'il se retrouve dans un groupe, une société de gens qui se moqueront de lui. Qu'il ne fasse pas attention à cette moquerie. Adraba, au contraire. Que lui au contraire se moque d'eux, et leur fasse honte. Qui pense dans son esprit. Si il avait maintenant l'occasion de gagner beaucoup d'argent, 10 millions d'euros, est-ce qu'il aurait laissé ça, il n'aurait pas pris ces 10 millions à cause des amis qui se moquent de lui? À plus forte raison qu'il ne voudra pas perdre son âme à cause d'une moquerie. Il est clair que les choses spirituelles comme l'âme, qui sont infinies et éternelles, ont bien plus de valeur que les choses de ce monde. Halakha, elle dit que si on a le choix de transgresser un interdit de la Torah ou perdre toute sa fortune, on doit perdre toute sa fortune. Et, excusez-moi, pas de la Torah, même un interdit des Rabbanan. Toute sa fortune. Par exemple, tu as un château, toute ta fortune, dans le désert. Il y a un autre château à côté qui appartient au chef des pompiers. Et Shabbat, ton château est en train de brûler. Et toi, tu sors en slip, tu n'as rien d'autre que ton slip, d'accord? Dire au goy, il y a le feu chez moi, est-ce que vous pouvez l'éteindre le feu chez moi à la maison? C'est interdit des Rabbanan. Interdit. Mieux vaut que toute ta fortune disparaisse. Voilà. Si c'est une loi positive, alors il faut perdre un cinquième de sa fortune. Donc on voit que la Torah, qui est une Torah de vérité, elle met l'accent sur les choses qui ont vraiment de la valeur. L'âme, beaucoup plus que le corps. Du coup, s'il y a un Pikuach Nefesh, on peut demander au pompier. Pikuach Nefesh, bien sûr. Pikuach Nefesh, ça repousse toute la Torah. Dans cette façon de penser, nos sages de mémoire bénis nous ont avertis, soit insolent comme un tigre, léger comme un aigle, court, rapide comme une gazelle et puissant comme un lion, pour faire la volonté de ton Père qui est dans le ciel. Mais David Amar, le roi David a dit, je parlerai de tes témoignages, donc des paroles de Torah, devant les rois, et j'aurai pas honte. Bien que la majorité des rois, on peut dire tous les rois aujourd'hui, tous les présidents, leurs affaires et leurs paroles parlent de profit de ce monde. J'ai bu une bonne bouteille, aujourd'hui chez les filles, on sait bien, chez tous les hommes politiques, d'accord. Mais David, le roi David, chez Agam Ken Meler, qui était aussi un roi, a priori, on pourrait croire que ce soit une honte pour lui, si quand il est dans il les fréquente, qu'il parlera de paroles de Moussar, comment travailler sur mauvais caractère et travailler pour avoir un meilleur caractère, et des paroles de Torah. Au lieu de parler des grandes choses et des plaisirs, des grandes choses matérielles et des plaisirs des êtres humains, comme eux. Néanmoins, ça ne lui faisait absolument rien. Il ne prenait pas ça du tout en considération. Et son corps n'était pas tenté par ses futilités. Après qu'il a obtenu la vérité. Mais il expliquait, il disait, je parlerai de tes témoignages, donc de la part des paroles de Torah, devant les rois, et j'en aurai pas honte. Et le prophète Isaïe lui-même a dit, j'ai mis ma face comme un rocher, et j'ai su que je n'aurais pas honte. Donc il y a des cas où il faut savoir résister à l'influence néfaste des gens qu'on fréquente. Il faut ne pas les fréquenter, comme je citais le Rambam la dernière fois. Mais des fois, on ne peut pas faire autrement. Alors, c'est pas pour eux qu'il faut faire un rabais de la pratique de la Torah, en aucun cas.
Et nous commençons le chapitre 6, Beveur Midat Azrizut. On passe maintenant à la deuxième étape, deuxième degré, de tous les degrés sur lesquels, à propos desquels ce livre a été écrit. Après qu'on a eu la Zeirut, la prudence, faire attention de ne pas transgresser, on a la Zrizut, c'est là, traduit en français par le zèle, la rapidité. Nous dit le Rav, Achar Zeirut yavo Azrizut. Après la prudence viendra le zèle. Kazirut sovev al halotase. La prudence, donc on a déjà étudié, concerne les lois négatives, ne fais pas. Vazrizut, le zèle, alaase, concerne les lois positives, fais. Vaino, c'est-à-dire, soumera vasetov, comme c'est écrit dans le Tehillim, éloigne-toi du mal, ça ce sera la prudence. Vasetov, fais le bien, ça ce sera la zrizut, le zèle. Vinyano shel hazrizut mevoar. Et le sujet de la zrizut, il est clair. Shehu hakdama la mitzvot ou la shamat inyana. C'est la préparation à la mitzvah et l'achèvement de tout ce qui concerne la mitzvah. Que la Shonazé Amruzal, et ainsi sont exprimés les sages d'Israël, Zrizim Magdimim la mitzvot. Les gens zélés, rapides, ils se préparent à l'avance pour la mitzvah. Rapidement, ils font la mitzvah. Et cela. De même qu'il faut beaucoup de perspicacité, vashkafa rabba et beaucoup d'observation, l'inatzel mimokshe hayetzer, pour échapper au piège du yetzer hara, du mauvais penchant, v'limalet minara shelo yishot banu, et fuir le mal pour pas qu'il nous maîtrise, l'itarev b'maasenu, et pour pas qu'il se mélange à nos actions. De même, il faut aussi beaucoup de perspicacité, vashkafa et d'observation, les chos mitzvot pour saisir les mitzvot, les skot bahem et avoir le mérite de les pratiquer, de les faire. Mais l'autre va non, mais maintenant pas qu'elle soit perdue de lui. En deux mots, très souvent on a besoin de faire une mitzvah, et on n'est pas assez rapide pour la saisir, et déjà ça passe, terminé, et c'est raté. Voilà. Il y a le Sarah se bat aussi beaucoup pour nous faire perdre les mitzvot. Car de même que le yetzer hara tourne autour de nous et essaye de la pile et adam b'michmorot achet, par toutes sortes de combines, de faire tomber la personne dans les pièges du péché. De même, il essaye d'empêcher la réalisation des mitzvot et les faire perdre de la personne. V'imitrapé, et si il va se relâcher. V'itatzel, il va être paresseux. Mais il ne va pas se renforcer pour poursuivre les mitzvot et les saisir. Il restera vide. Neor, c'est qu'on l'a secoué, d'accord. Voilà, bon. Vide. Et rek c'est aussi vide de ces mitzvot de façon certaine. Et voit Adam kaved meod, que la nature de l'homme elle est très lourde. On peut souligner ces paroles 1000 fois, d'accord, la force d'inertie. Qu'offriyut achomriyut gas, car le fruit du mot afar, ça veut dire la terre. Commenter sur le caractère terrestre de la matérialité est grossier. C'est pour ça que l'homme n'a pas envie de peiner et travailler. Pour un occidental moyen, quel est le cliché du paradis? Il voit une belle plage de sable blanc avec derrière la mer très bleue, deux cocotiers, un hamac dans des deux, et dans le hamac, et il y a une suite après. En tout cas, ça commence par le hamac, d'accord? Ne rien faire. Et celui qui veut mériter de servir le Créateur, béni soit-il, il doit se battre contre sa propre nature. Il doit se battre et être zélé. Car s'il se laisse aller à sa lourdeur, c'est clair qu'il ne va pas réussir. C'est ce qu'a dit le Tana. On a déjà lu cela il y a quelques minutes.
Sois insolent comme le tigre et rapide et léger comme l'aigle. Raf Kasbe Gibor Kahari, rapide comme la gazelle et puissant comme le lion. La sod ressemble à Vicha Shebashamayim, faire la volonté de ton Père qui est dans le ciel. De même, on comptait les sages de mémoire bénie, les choses qui ont besoin de renforcement. Le Bachot, il cite 4 choses qui ont besoin de se renforcer. Rachid dit toujours de toutes nos forces. Et il y a des efforts à faire dans cela. Qu'est-ce que c'est? Parmi eux, Torah ou Masim Tovim, la Torah et les bonnes actions. Donc, on ne peut pas arriver à avoir une Torah, la Torah qui nous revient, complète, ni les bonnes actions qu'on a l'occasion de faire, qu'on devrait faire d'après ce que Dieu a voulu pour nous, si on ne va pas se renforcer de toutes nos forces sans cesse. Il parle avant de faire la mitzvah ou pendant la mitzvah aussi? Les deux. Le début. Avant, après, jusqu'à la fin. Des fois, on arrête au milieu aussi. Au Mikra Malehu. Et c'est un texte entier qui le dit. Chazak ve'ematz me'od. Dieu dit à Yoshua, après qu'il reprend la direction du peuple d'Israël, Chazak, fort, sois fort, ve'ematz, courageux, me'od, très. Lishmor la'asot kechol haTorah asher tzivcha Moshe avdi. De garder et de réaliser toute la Torah que t'a ordonné mon serviteur Moshe. Qui chosek gadol, car il faut beaucoup de force. Celui qui veut changer sa nature à l'envers. La nature qui est lourde, qui est paresseuse. Et aller contre cela, c'est aller contre nature. Ça nécessite beaucoup d'efforts. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Bonne journée.